On va voir les animaux en famille. Ça va être sympa. Il y a des parcs pour les petites filles. Des petits bambis, trop mignons. Et il y a un parc pour tous, Forestia. Le parc de toutes les envies, à Teux, près de Spa. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Profitez de promotions exceptionnelles sur les matelas et les box springs Beka. Chez Litry Confort à Malmedy. Mon lit Beka, le plus bel endroit au monde. Hello, hello. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel chez Lederland à Saint-Vite. Ouvert de 10 à 18h30, dimanche compris. Plus d'infos sur lederland.info. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Et comme annoncé tout à l'heure, un nouveau rendez-vous de 8h40 ce matin consacré au centre culturel Stavelot Trois-Ponts. Et le programme, bien sûr, à venir. Et on en parle avec Stéphanie Dehé. Bonjour Stéphanie. Bonjour Patrick. Stéphanie, vous étiez venue, si je me rappelle bien, à la mi-septembre déjà, oui, ça paraît bien lointain tout cela. Nous parler des ce qui occuperait les prochaines semaines du centre culturel, les planches. Nous voici déjà à la mi-octobre et là, vous êtes de retour pour nous parler de cette saison qui va nous emmener jusqu'aux fêtes de fin d'année. On est proche de Noël. Exactement, Patrick, nous poursuivons cette deuxième partie de saison ce dimanche 27 octobre à 15h avec le concert punk du groupe Gyrophare. Alors j'en avais parlé très brièvement la dernière fois, je me permets d'être un chouïa plus longue. Je vous permets. Donc c'est du punk pour les enfants, audible par les parents. Eh bien ça existe depuis que le groupe a pondu sa première chanson. Il est né en 2012 avec un réel désir de proposer à un jeune public des concerts de musique amplifiés autour d'un répertoire de chansons drôles, énergiques et aspirées par l'imaginaire décalé et souvent poétique des enfants. Alors Nous sommes des enfants, qui est le nom du spectacle que nous accueillons à Trois-Ponts, s'adresse aux grands petits, puisqu'à 6 ans on n'est plus tout à fait petit, ainsi comme vous l'aurez compris qu'à leurs parents. C'est à l'espace culturel de Trois-Ponts, dans le cadre du festival Une chanson peut en cacher une autre. Les préventes sont à 6 €. Ne tardez pas si vous souhaitez bénéficier de ce tarif avantageux. Et les réservations sont possibles en ligne sur l'adresse ccstp.be ou par téléphone au 080 88 05 20. Très bien, 6 €, c'est pas grand-chose du tout, hein. Alors la suite, on y va. Ça se passe en musique, bien sûr, autour d'un instrument aux multiples surnoms. On l'appelle piano à bretelles, boîte à punaises, boîte à chagrin, boîte à frisson, ou même encore le piano du pauvre. On parle bien évidemment de l'accordéon. Tout à fait. Le dimanche 3 novembre, dès 9h du matin et 12h durant, nous invitons les amateurs à prendre le temps de s'y essayer, d'en écouter le souffle, de tricoter, de s'accorder, d'en explorer l'histoire et les multiples incarnations pour finir par se laisser emporter dans la danse. Alors, accordéons-nous, c'est à Trois-Ponts, en compagnie de celles et ceux qui le passionnent. Un programme de 12 heures mérite bien qu'on s'y arrête quelques instants. Alors, pour faire bref, de 9h à 11h, il y aura un atelier et une initiation en compagnie de Marinette Bonnert, musicienne de renom que l'on connaît bien. Vous pourrez expérimenter l'accordéon diatonique, tandis que Bernard Lambotte, un réparateur passionné, vous en dévoilera les secrets techniques. De 11h à 12h, une gourmandise musicale avec Justine Verschuer-Busch et son accordéon chromatique. De 13h30 à 15h, Philippe Crum, un intarissable connaisseur qui lèvera le voile sur l'histoire de l'instrument. Avant de rejoindre de 16h à 17h, Zabou Guérin, la virtuose du baillant, qui nous introduira en musique et en histoire à ce fameux jumeau du chromatique. De 17h30 à 18h30, initiation aux danses folk par Trattonique et ensuite bal jusqu'à 21h avec Calamalis. Alors, tous les tarifs détaillés sont sur le site internet. Il y a une formule à la journée à 30 €, bar et petite restauration possible sur place. C'est une organisation du centre culturel en collaboration avec Trattonique. Et c'est un joli programme en perspective. On reste en musique avec le 25e Stavelot Jazz, les 8 et 9 novembre dans les caves de l'Abbaye. Oui, le vendredi 8 novembre à 20h, 6 musiciens unis par des liens forts que sont Lorcan Failly, Théo Cromen, Lucas Derue, Antoine Daouan, Antoine Rottier et Thierry Cromen. Ils forment le groupe Lakota, dans lequel chaque musicien est porteur de multiples influences. On perçoit dans leur jazz de la musique de chambre, du groove, du folk, et ils nous feront entendre ce que violon, mandoline, contrebasse, guitare, batterie, trompette et harmonica ont à nous dire ensemble. C'est à la fois profond, habité et festif.
On va poursuivre le lendemain tout juste avec un coplateau dès 20h toujours avec la queen des harmonies jazzy Jasmine Ouattara au chant, leaduse du groupe belge Jasmin. Exactement. Donc cette artiste bruxelloise à la voix suave et juste assez cassée livre une performance unique certifiant un amour de la scène et une technique musicale sans pareil. Elle sera accompagnée de Florian Dessambry à la guitare, Charline Flamand à la basse, Pierre Ferrand à la batterie et Lenny Steigerwald au clavier. Alors Jasmin offre un aller simple vers un univers percutant, combiné de jazz, soul, funk et R&B, saucé d'une bonne dose de groove bien décomplexé. Ils seront suivis, puisque le samedi c'est toujours un coplateau, par le Waste Ground Project, une formation née en 2016 par Paul Prignot, autour de musiciens multifacettes que sont Marie-Sophie Talbot au clavier, Philippe Laloy au saxophone et aux flûtes, Frédéric Daly, qu'on surnomme très souvent Frouche à la base, et Sébastien Peters à la batterie et aux percussions. Il propose un concert de jazz fusion funky et de composition originale pour un quintet de sacrés musiciens issus de la scène jazz belge. Alors, pour habiller les murs durant ces 2 jours du festival, une exposition accessible durant les heures d'ouverture de la salle. Il s'agit cette année de Jean Pur-Fraise, un auteur de bande dessinée originaire du Gard, qui travaille principalement pour l'édition par le biais de la BD, du dessin presse et de l'illustration. Passionné de musique, il réalise régulièrement des pochettes de disques, des affiches de concerts et d'autres visuels, oscillant entre rock et jazz dans un style cartoon avec un humour souvent décalé. Alors le Stade de Jazz est une organisation du Centre culturel avec la précieuse collaboration de Jazzpirine. On poursuit avec le prochain thème du café philosophique. Stéphanie. Le mardi 12 novembre à 20h, l'accomplissement de Soi un miroir aux alouettes, point d'interrogation, à la maison Speranza à Stavelot. Les cafés philos sont animés par Marc Delacroix et je vous rappelle que les réservations sont indispensables. On remet un grand bonjour à Marc s'il nous écoute. On bascule dans l'univers de la magie, de la sorcellerie les 20 et 21 novembre avec une création inédite du collectif Macral. Et avec la précieuse collaboration des habitants de Stavelot. Comme vous le savez, en Europe, entre le 15e et le 17e siècle, c'est entre 50 et 100 000 personnes qui ont été brûlées suite à des accusations de sorcellerie. À Stavelot comme ailleurs, des procès pour crimes de sortilège ont débouché sur des exécutions, souvent dirigées contre des femmes. Le collectif Macral a collecté sur place de nombreux témoignages et propose de rendre hommage à ces personnes exclues de l'histoire et privées de mémoire. Par le chant, la danse et le théâtre, elles nous font suivre tous les codes de ce rituel pour une expérience participative entre spectacle, performance documentaire et rituel commémoratif. Alors ça s'appelle la Ronde des Mortes et c'est à découvrir 2 soirs d'affilée, le 20 ou le 21 novembre, à l'espace culturel des Capucins à Stavelot. Du théâtre ensuite avec un classique de Shakespeare, revisiter Le songe d'une nuit d'été. Ce sera le mardi 17 décembre à 20h à l'espace culturel de Trois-Ponts que sera revu de manière décapante avec 8 comédiens et 15 marionnettes géantes ce grand classique de William Shakespeare. Le songe d'une nuit d'été ou les idylles empêchées de 4 amoureux à la cour d'Athènes. Alors suivre ces jeunes passionnés dans leur fuite vers un monde féerique peuplé d'esprits farceurs, pénétrer dans le dédale de la forêt la nuit, là où toutes les hallucinations sont permises, se perdre comme des amoureux qui mélangent sans vergogne le masculin et le féminin, frissonnés de peur, d'excitation et de bonheur dans ce songe où résonnent hurlements, rires, larmes, séduction, poésie, humour potache, manipulation, panique et crise de nerfs. C'est ce que nous propose ce spectacle nommé au prix Materlingue de la critique 2022 dans la catégorie meilleure création artistique et technique dans une mise en scène de notre Belge Jean-Michel Dopp. Et on en est tout paf. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, moi. Alors ensuite, le devoir de mémoire qui n'est pas oublié, bien sûr, puisque le 8 décembre, dans le cadre des commémorations, le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes, une conférence intitulée « Les émotions des civils lors de la bataille des Ardennes » qui aura lieu à Trois-Ponts à 15h. Au départ de journaux intimes, nous découvrirons comment ces civils perçurent et relatèrent le retour des Allemands et les combats qui frappèrent l'Ardenne du 16 décembre 1944 au 28 janvier 1945 grâce à Lidvina Mailleux, qui est historienne et archiviste et qui s'est appuyée sur des journaux personnels rédigés par des personnes confrontées au combat et d'autres qui en étaient plus éloignées. En prenant appui sur ces sources précieuses, elle répondra aux questions suivantes. Qui sont les diaristes et comment ont-ils vécu le retour des Allemands en Belgique? Quels sont les événements qu'ils ont voulu retenir et évoquer dans les journaux personnels?
Le lendemain, en collaboration avec le collectif Forêt, filière bois à Wallonie et le GAL au Temblève, la suite des rendez-vous des lundis du bois et de la forêt. Le bois, ça se discute, effectivement, le 9 décembre de 19h à 22h30 à l'espace culturel de Trois-Ponts. On repart donc, pour ceux qui suivent, pour une 3e année. 3 mois, 3 lundis, 3 thèmes pour continuer à aller de l'avant, réunir, tisser du lien, mêler les points de vue, questionner, apporter des informations, nourrir la réflexion autour du devenir de nos forêts, de la filière bois, des activités qui s'y déploient et des attentes sociétales qui s'y cristallisent. Les autres lundis concernés seront le 20 janvier et le 10 février 2025. Il y a un prix pour le cycle complet et tout le programme se trouve de nouveau sur le site internet ccstp.be via l'onglet brochures et documents. On termine l'année en beauté avec les traditionnels Noël au théâtre, Stéphanie. Le dimanche 29 décembre à 15h, c'est Jean de la Lune par la compagnie Dérivation. Séduite par la poésie et l'optimisme d'un personnage enfantin qui pose un regard optimiste sur une société totalitaire, la compagnie signe une adaptation théâtrale de l'album pour la jeunesse de Tommy Ingerer afin de questionner la nécessaire désobéissance aux ordres absurdes. Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à poser un regard personnel sur le monde qui nous entoure et à s'ouvrir à l'inconnu en suivant les aventures du doux extraterrestre Jean de la Lune. Alors un double cadeau à glisser sous le sapin puisque nous vous invitons à profiter de votre venue à Noël au théâtre pour découvrir en famille l'exposition de l'abbaye de Stavelot, de la Terre aux étoiles, proposée jusqu'au 1er juin 2025. Un triple cadeau même puisque le lundi 30 décembre à 16h, c'est cette fois Noël au théâtre à Trois-Ponts avec petit concert à l'aube. La compagnie Bulasson invite les tout petits dès 2 ans et demi à vivre un voyage musical de l'aube au crépuscule où la proximité est la priorité. Ressentir les vibrations du violoncelle, les respirations du flûtiste, bouger au rythme du oudou, un moment généreux qui nous plonge sans équivoque dans l'univers des 2 musiciennes et fait grandir nos oreilles. C'est un spectacle qui a reçu le prix de la ministre de l'Enfance lors des vitrines Chansons et musique jeune public 2020. Et enfin, la saison, c'est aussi les ateliers participatifs. Tout à fait. La saison, bon, évidemment, elle a commencé en septembre, mais il y a encore des ateliers qui sont accessibles. Donc, il y a une initiation au Punch Needle pour les 16-99 ans en 3 mercredis matin au mois de novembre à Trois-Ponts. La possibilité... mais il faut se dépêcher de rejoindre l'initiation à l'impro tous les mercredis de 18h à 19h30 à Trois-Ponts et la céramique à Stavelot les mercredis de 9h30 à 12h30. Très bien. Stéphanie, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit, mais néanmoins, je vous invite déjà à tendre l'oreille sur 2025 parce qu'on a déjà quelques activités qui sont au programme. Je les cite simplement, quelques-uns. Une soirée stand-up le 17 janvier, le spectacle Brûler danser de Lisette Lombé et Chloé Dutrèfle le 30 janvier, Discours à la Nation avec David Murgia le 12 février, Je suis la maman du bourreau avec Clémentine Célarier le 14 février, Perfect Days de Geneviève Damas le 13 mars et une soirée micro ouvert de slam et poésie le 22 mai, ainsi que plein d'autres surprises à découvrir dans le prochain Tortillard qui sortira fin décembre, début janvier et je me ferai un plaisir si vous m'invitez de venir en reparler, Patrick. Bien sûr, vous venez quand vous voulez, mais surtout l'année prochaine. Alors, oui, c'est ça. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, je prends. On est le 30e là. On est trop tôt. Allez, on est un peu tôt quand même. Bon, c'est pas grave. Merci Stéphanie de nous avoir présenté ce brillant programme du Centre culturel Stavelot Trois-Ponts et on se retrouve en 2025. Avec grand plaisir. Et on vous revoit pour le plaisir sur la page Facebook Impact News si vous n'étiez pas en direct.